C'est la deuxième partie de ce vocal local. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Je vous présente, on va y arriver dans un instant, Viorica Laurent, et puis elle est accompagnée de deux personnes. Elle vous présentera son nouveau projet, un court-métrage intitulé Dracula. Elle est venue avec Pag et Madame la Comtesse. Dans un autre registre, on parlera avec Vincent Barbier de son initiative humanitaire au Cambodge. Et puis évidemment, en dernière partie d'émission, je recevrai Paul Ribière et Julien Vieillard du Cabaret Baraka. Ils viennent vous présenter leur spectacle en représentation. C'est Place de la Mission au Mans. Ils seront accompagnés en plateau de Denis Esquera et il vient vous parler de son dernier ouvrage qui s'appelle Sarthe, terre d'étoilés. Alors bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Madame, vous avez un très beau chapeau. J'imagine que c'est vous la comtesse. J'ai une tête à chapeau. Tout à fait, oui, ça vous va. Ça vous va très bien. Alors Viorica, ce soir on met à l'honneur votre association qui s'appelle Vent de l'Est. Ça a été recréé en 2014 avec ce beau projet pour 2017, ce court-métrage Dracula. Oui. Alors dites-nous ce que c'est Dracula. Dracula, on sait bien que se sont passées presque 600 années de sa mort. C'est écrit beaucoup de livres, beaucoup de films. Oui. Et nous, on a ce projet un peu trop ambitieux pour une petite troupe de comédiens amateurs. Amateurs, tous. On est tous amateurs. D'accord. Mais bon, on dit que notre parcours depuis 2 ans, pas exactement au début, depuis 2014. Oui. On a donné beaucoup de spectacles, on a créé beaucoup de scénettes ensemble, on a joué beaucoup. Je pense qu'on a un parcours assez chargé, qui des autres équipes peut-être qui le fait dans quelques années. Pour cela, je compte beaucoup sur eux. Pag joue le rôle de Dracula. D'accord, donc c'est vous, Dracula, et Madame la Comtesse. Je suis très contente que Madame la Comtesse a accepté de jouer avec nous. C'est grâce à Daniel Levoyer, le directeur de la ville Mancel et Sartoise. Merci beaucoup, Daniel. Oui, en effet. Voilà. Pourquoi? Parce que j'admire beaucoup les personnes de certain âge, parce que c'est une personne de certain âge qui m'a ouvert les portes quand je suis entrée en France. Voilà. Et on avait besoin de quelqu'un comme Madame la Comtesse, parce qu'un château sans une comtesse, de cette allure. Je crois que vous avez un nom à rallonge en plus, Madame la Comtesse. Vous pouvez nous le dire? Comtesse du Fermoir de Montsac. C'était plus long tout à l'heure. Bon, Annick Marie Augustine Marguerite Thérèse. Voilà comment Madame s'est présentée à moi la première fois qu'on s'est rencontrés. Comment vous dire que ça m'a laissé un peu pantoise. Voilà, Madame va jouer le rôle de la comtesse. Elle est venue dans notre troupe aussi. D'accord. On s'est connus il y a environ un mois. Et une semaine après, a joué pour la première fois avec nous dans la troupe. Vite fait. L'intégration a été rapide. A été rapide, elle connaît bien son rôle. Elle a joué dans Charlie Chaplin. Le texte, c'est pas facile à retenir. Je veux bien vous croire. Oui, c'était super bien. Alors, le tournage aura lieu à Sablé-sur-Sarthe. Oui, le château de la Martinière. Dites-moi pourquoi vous avez choisi ce lieu, justement. Parce qu'il y en a beaucoup des châteaux en Sarthe. Vous allez en Vallée du Loir, il y en a énormément. Ah ben oui, ma chérie. Mais 56 lettres, 56 réponses. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes voudraient qu'on paye. On n'a pas d'argent. On a zéro. On est parti sur un grand projet, on a zéro. Donc c'est votre but aussi aujourd'hui de trouver des financements pour... Voilà, c'est le but pour cela. On est venu dans ce plateau, voir si on trouve des personnes qui peuvent nous soutenir. Je commençais à faire des démarches vers la mairie d'Alonne parce que le siège de l'association était au Mans avant. D'accord. Je n'étais pas soutenue. Je partis plus loin vers Alonne. Alors, j'ai des rendez-vous la semaine prochaine avec le service de la culture d'Alonne. Avec Monsieur le maire dans 2 semaines. Je commençais au Mans avec les députés, Madame Françoise Dubois, Marita Karamali, avec Mélina le service départemental, voir un peu, le service de la culture. J'ai écrit à Nantes. On va faire toutes les démarches, voir si on peut trouver du soutien. Pourquoi? Parce que 2 ans avant, on avait un projet. Oui. Dommage qu'on n'a pas été suivi. Ça n'a pas été suivi, mais on l'a réalisé. Ah, vous avez réussi à le faire quand même. Oui. D'accord. Le problème est qu'on n'avait pas bonne qualité, pas sorti de bonne qualité parce qu'on n'avait pas le bureau d'accueil des tournages qui n'a soutenu, on n'a pas eu d'aide financière, on n'a pas eu d'autorisation non plus. Et je regrette parce que je voudrais bien que cette court-métrage s'intitule Cendrillon au Mans.
Ah, et c'était Cendrillon à Bélier la dernière fois. Et voilà, on a donné le nom de la ville qui a bien voulu vous soutenir. Alors parlons du présent avec ce court-métrage Dracula, l'histoire. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être, on ne va pas dévoiler grand-chose. On va donnez-nous une petite brèche. Tout simplement que notre beau gosse vient de la Roumanie et qu'il incarne Dracula. D'accord. Qui vient en France pour suivre les traces de sa fiancée. D'accord. Mais ici, les choses, Dracula romantique, du coup. Casser un peu les codes en général, Viorica. Oui, mais de toute façon, le premier livre qui va sortir l'année prochaine, j'espère même temps avec le film, ça va intituler. Vous l'avez? Oui, je l'ai. Alors attendez, parce que j'en ai deux. J'ai peur de me tromper, mais c'est pas grave. J'ai l'Ordre des Dragons et le deuxième, Dracula, ses amours, ses amis ennemis. Voilà, c'est celui-là. C'est les deux qui suivent. Non, le premier, c'est L'amour dans l'ombre de l'histoire. Très bien. Et voilà. C'est-à-dire, oui, vous écrivez également ces ouvrages et vous écrivez aussi le spectacle. C'est vous qui faites tout, en fait, sur les Oui, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui fais cette les costumes aussi, hein, c'est vous qui faites les costumes, oui. Qu'est-ce que vous ne faites pas, en fait, Viorica? Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Par exemple, le montage, je ne sais pas le faire. Vous avez un rôle. Et d'argent non plus. Oui. Oui, figurez-vous. Vous avez un rôle, oui, dans le court-métrage. Oui, si vous voulez, je peux lire votre destin, je fais un peu d'argent, c'est parce que je suis gitane. D'accord. Voilà, alors, on cherche des subventions. Tous ceux qui peuvent nous aider. Comment on fait si on veut vous aider aujourd'hui pour soutenir votre projet? Voilà. On vous passe un petit coup de fil ou il y a un site internet, il y a quelque chose? Il y a quelque chose, oui, mais même la télévision peut nous soutenir parce que LMTV, il faut nous appeler, oui, et puis on vous mettra en relation. Voilà, même aider un peu avec un peu le tournage. Parce qu'il y a 34 comédiens à peu près, hein, c'est ça? On a 34 comédiens et on a besoin encore de 4 jeunes entre 25 et 35 ans, si on peut trouver encore quelques figurantes. D'accord. Et même temps, on informe les personnes qui sont intéressées que le 1er avril, on va donner un spectacle à la salle Robert Manson. C'est une maison de quartier. Oui. Mais on se débrouille à chaque fois pour paraître comme une salle de spectacle parce qu'on installe à chaque fois une estrade. On a un bon public, une partie ne va pas venir à chaque fois. De toute façon, plus de 20 personnes qui participent à notre court-métrage. C'est participatif. Participatif. Les spectateurs jouent avec vous un petit peu? Oui, ils jouent à nous. Oui. Faites participer le public. Oui. C'est Pag, votre nom. Ça, que je ne me trompe pas. Dis-moi un peu qu'est-ce que tu fais. Il arrive de temps en temps qu'on fasse participer le public parce que bon, c'est vrai que c'est plus sympa. Et puis comme on est justement pas une grande production, c'est interactif. Voilà. C'est ça le nom que je cherchais. Voilà, et puis ça permet justement au public de passer un très bon moment avec nous connaître aussi. Donc forcément, dès qu'on a l'occasion de participer avec eux, voilà, c'est toujours un plaisir, quoi. Mais venez nous voir le 1er avril à la salle Robert Manson. 1er avril, d'accord. Voilà. Il y a une autre date, mais va être après notre tournage. Et on cherche des salles aussi, si quelqu'un peut nous prêter. Des sous, des salles. Si vous êtes tout ça, il faut nous appeler. Mais, attendez. Pour les salles, il y a une proposition. C'est-à-dire, on ne voulait pas la salle comme ça. Une petite code sur la recette. Pas grand-chose au moins. Avoir avec quoi déplacer, parce que c'est 34, ce sont 40 personnes presque. Oui, c'est beaucoup de personnes. 3 jours de tournage. 3 jours donc de c'est 3 tournage. jours le temps de tournage? 3 jours. D'accord. Oui. Donc idéalement, ça commencerait en avril, un petit peu avant? Non, on commence dans mai. C'est 3 dates dans mai. D'accord. Donc il vous faudrait des sous et des salles, ou une grande salle avant le mois de mai. Eh bien oui, pour quelqu'un est soutenu pour donner un spectacle. Eh bien, merci beaucoup. Pour ramasser des sous. Merci à vous. Merci Viorica, Madame la Comtesse Pag. Vous restez avec nous. Surtout, on accueille Vincent Barbier. Bonsoir. Alors, on change tout à fait de sujet. On passe de Dracula à un projet humanitaire au Cambodge. Un grand écart, oui. Oui, un grand écart. Mais on s'adapte toujours très bien. Vous êtes directeur de Proximité Courtage. Ça. Alors, parlez-nous un petit peu de ce projet humanitaire. C'est parti de quoi? Écoutez, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 9 mois. Dans une entreprise comme la nôtre, on a un vrai projet déjà identitaire qui est de prôner les valeurs de partage. Oui. Alors à titre personnel, avec mes enfants, on faisait déjà une aide auprès d'un enfant qui avait besoin, notamment dans sa scolarité, dans ses conditions de vie.
Et pour le coup, j'avais l'ambition de le faire avec l'ensemble de mon équipe au cabinet. Donc, on a établi un cahier des charges puisqu'on souhaitait un projet sur lequel on ait un certain retour. Oui. Donc, l'association Un enfant par la main m'a permis effectivement de pouvoir le réaliser au Cambodge, dans le village de Praiko, où nous allons effectivement permettre à 300 élèves d'avoir accès à l'eau potable et à des sanitaires décents. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi le Cambodge? C'est l'association Un enfant par la main qui vous a orienté sur ce pays ou c'est personnel? Il y a plusieurs paramètres. Il faut savoir qu'au Cambodge, un tiers de la population vit avec moins de $1 par jour. $1, oui. Et puis que finalement, ce projet ne pouvait se faire que là-bas. En tout cas, l'association Un enfant par la main avait, via une autre association, la possibilité de mettre en place, au travers notamment des communes et de la commune de Praiko, toutes les autorités locales qui pouvaient nous permettre aussi de mettre en place les infrastructures. Comment vous avez connu l'association Un enfant par la main? Bah écoutez, on recherchait une association justement qui nous laisse un projet dédié. On ne voulait pas faire juste un mécénat et pas avoir de retour. Puis on ambitionne peut-être pour les 10 ans de l'entreprise de se rendre sur place. Ah, donc, 10 ans voilà. C'est un bel anniversaire, ça. Oui, c'est vraiment un point important, vous me le confiez, c'est que c'est un projet où vous vous incluez entièrement, en fait. C'est de A à Z, vous, qui l'avez monté. Oui, ça fait 9 mois, justement, qu'on a élaboré, peaufiné le projet. Il va démarrer en janvier pour se terminer en juin. C'est 6 mois de projet. Tout à fait. Et écoutez, on est très heureux de pouvoir mener à bien ce projet. Je crois que quand on s'arrête un peu dans nos vies, on s'aperçoit que nos enfants ont la chance d'être scolarisés. On vit dans des conditions, même si tout n'est pas rose, qui sont quand même bien plus décentes que dans ces pays-là. Bien sûr, on oublie souvent qu'on vit dans un pays riche, parce qu'on s'habitue toujours à ce petit confort que l'on a, nous, ici. Est-ce que vous avez déjà été au Cambodge? Oui, je suis allé il y a 2 ans. Du côté de Phnom Penh, la capitale? On avait été d'abord au Laos et puis après on avait été effectivement au sud du Cambodge. Et est-ce que vous allez suivre en temps réel la construction de ce forage justement? Oui, c'est prévu. Donc l'association Un enfant par la main s'est engagée à nous donner un retour sur les étapes du projet pour que justement on puisse savoir dans quelle période et si le timing va être respecté tel qu'on le souhaite et finalement, in fine, avoir un vrai retour sur notre investissement. Et en parlant de retour, ce qui est incroyable dans ce projet, c'est que je remarque la précision avec le chronogramme de l'établissement du projet. Et c'est un projet également durable, puisque vous n'allez pas, entre guillemets, simplement établir ce système d'eau potable. Vous allez aussi former un petit peu les professeurs, les parents sur l'utilisation un peu technique, version un peu logistique de l'installation. En fait, 50% de la population là-bas n'a pas accès à l'eau. Oui. Donc en fait, pour eux, faire bouillir de l'eau pour cuisiner, ils ne savent pas. Et donc il y aura un comité de gestion qui va avoir un rôle éducatif auprès des enfants pour justement leur apprendre la gestion effectivement de l'eau. Mais au-delà de tout ça, c'est le décrochage scolaire. Je crois que dans la tranche des enfants de 6 à 11 ans, 46% ne sont pas scolarisés. Oui, voilà. Mais c'est les conséquences un petit peu des personnes qui sont en contact avec une eau insalubre. C'est pas uniquement ne pas pouvoir se laver les mains avec une eau propre. Ça peut ramener la typhoïde, le choléra, tous ces problèmes au niveau des intestins. Toutes les maladies hydriques, c'est leur problème numéro 1 là-bas. Puis il faut savoir qu'en 2011, le Mekong a inondé toute cette région et ça a été une catastrophe naturelle pour cette région-là qui a été terrible. Donc l'objectif est bien au-delà en fait de la simple construction, entre guillemets, je dis évidemment simple, c'est vraiment aussi prémunir cette population face à toutes ces maladies et puis donner une chance un peu à cette jeunesse cambodgienne. Tout à fait. Alors, le projet, on l'a dit, il est durable, mais il est maintenant. Et si les personnes qui nous regardent veulent vous soutenir un petit peu dans le projet, est-ce que c'est possible ? Je crois que tous ces bénévoles, puisque nous, à notre niveau, effectivement, on est très heureux de faire ce projet-là, mais je crois que notre investissement, il est moindre quand on voit... moi, j'ai une grande reconnaissance par rapport aux échanges qu'on a vus avec l'association Un enfant par la main, qui développe d'autres projets. Donc nous, on s'est exclusivement centré sur celui-ci, mais voilà, après, on verra ce qu'il en est. Maintenant, je crois que c'est cette envie de partage et puis de donner l'accès à ces enfants...
à des conditions qui soient beaucoup plus décentes. On voit actuellement à l'écran une vidéo qui montre l'association Un enfant par la main et ses actions. On vous invite évidemment à aller voir le site www.unenfantparlamain.org. Pour en revenir un petit peu plus à votre organisation personnelle, voire l'implication professionnelle dans ce projet, votre équipe, comment ça se passe un peu, je dirais, au quotidien ou au travail? Comment vous faites pour gérer ce projet? Écoutez, je pense que c'est aussi du coup un projet professionnel. On est dans des libres-échanges de discussions avec l'équipe. Et moi, je souhaitais qu'il soit complètement intégré et j'en doutais pas, puisque tout le monde est ravi. On a souvent entre deux portes des échanges. Alors, où ça en est. Samedi soir, nous avons eu la soirée avec les conjoints et on a présenté en avant-première le film que vous voyez. Et je crois qu'au travers des sourires, des échanges, des remerciements, c'est une grande fierté de pouvoir le faire ensemble et de partager dans cette identité qui est celle de notre entreprise. J'imagine que ça doit fédérer aussi davantage les gens dans votre entreprise. Ça crée énormément de liens, de se joindre tous ensemble autour d'un projet comme celui-ci. Oui, et puis je pense qu'on l'a expliqué depuis le départ. Une partie de nos bénéfices ont été attribués dans ce projet-là. Moi, cette décision-là, j'ai voulu qu'elle soit prise aussi avec l'ensemble de l'équipe, de manière transparente. Puis je crois qu'ils sont très heureux finalement, parce que c'est aussi leur projet. C'est ce que je veux c'est tout à chacun y met vraiment du sien, donc ça doit vraiment être identitaire de pouvoir aider les personnes comme ça. Est-ce que vos salariés, votre équipe, vont pouvoir aussi aller voir la réalisation de leurs propres yeux? C'est le projet ambitieux de 2018. Plus le temps avance, plus ils m'en parlent. Donc moi, j'avais émis ce souhait-là. Et d'ailleurs, avec l'association, ça a été un des critères. Donc voilà, pour 2018, j'ai à cœur. Mais après, il faut trouver le financement. Il va falloir qu'on travaille beaucoup. Mais oui, c'est in fine le souhait. Et vous travaillez justement main dans la main avec l'association qui porte à peu près le même nom, justement? Oui, ils ont vraiment été conciliants, ils ont tout mis en œuvre pour répondre aux exigences que l'on avait. C'était vraiment d'avoir un projet sur mesure qui était le nôtre, identifié. Et oui, vraiment, le travail des bénévoles, c'est fantastique ce qu'ils font. Est-ce que nous, on peut suivre la réalisation du projet peut-être sur Internet ou Oui, on a un chargé de communication au cabinet qui est Simon Acosta. Je lui ai parlé par mail, là, Simon. Tout à fait. Et il a suivi depuis le départ avec moi l'évolution du projet. Et donc, évidemment, parce que je voudrais aussi mettre à l'honneur les clients du cabinet, parce que quelque part, c'est aussi leur investissement. Et c'est le retour aussi qu'on veut leur faire. C'est que voilà, on gère du business, mais à un moment donné, on veut qu'ils se retrouvent aussi, pour ceux qui ont une appétence sur ce genre de projet, et de leur démontrer que voilà, c'est un travail d'équipe. C'est une bonne cause. Tout à fait. Merci beaucoup Vincent Barbier d'être venu nous voir. Merci encore à vous, et puis on espère que vous viendrez nous présenter un projet Dracula bien ficelé à la rentrée. On vous le souhaite. Merci encore. Allez, on se quitte le temps de la publicité. On se retrouvera juste après avec Julien Vieillard, Paul Ribier. Ils viennent vous présenter le spectacle, c'est celui du cabaret Baraka. Ils ne sont pas venus tout seuls, je vous l'annonçais. Il y a une petite surprise pour cette fin d'émission. Ils seront accompagnés en plateau de Denis Esquera. Il vient vous présenter son dernier ouvrage, La Sarthe, terre d'étoiles. À tout de suite.